Un héritage n'est pas un simple acte notarié, une relique poussiéreuse du passé. C'est un destin, une empreinte indélébile, une force qui traverse les générations, soit pour élever, soit pour entraver. Si votre lignée familiale semble prisonnière de cycles destructeurs, des mariages brisés qui se répètent, une pauvreté qui s'accroche comme une ombre, des maladies inexplicables, des addictions tenaces, des schémas d'échecs qui se transmettent de père en fils, de mère en fille, ce n'est pas une fatalité génétique que vous devriez accepter passivement. Non. C'est la preuve irréfutable que votre famille est un territoire contesté, digne d'une bataille spirituelle féroce. Ce n'est pas un hasard, ni le fruit du destin. C'est un appel urgent au combat. Dieu ne vous a pas abandonné à ces schémas. Au contraire, s'ils se manifestent avec une telle virulence, c'est parce que vous et votre lignée êtes une menace pour les principautés qui ont cherché à établir leur règne sur votre histoire. Vous êtes un point de rupture potentiel, et l'ennemi le sait. Trop longtemps, nous avons confondu les avertissements bibliques avec de simples paraboles ou des histoires anciennes, incapables de discerner leur clarté et leur urgence pour notre époque. Nous avons lu des passages sur les malédictions générationnelles, sur le prix de l'iniquité qui se répercute, sur la protection divine de la maison du juste, et nous les avons relégués à un domaine lointain, sans lien avec la réalité cruelle de nos foyers. Mais le temps est venu de déterrer ces vérités brûlantes, de les dépoussiérer et de les brandir comme les armes qu'elles sont. La parole de Dieu n'est pas un conte de fées, c'est un manuel de guerre, une carte stratégique pour libérer votre famille des mains de l'adversaire. Elle révèle que les douleurs que vous portez, les blocages qui paralysent votre avancement, la division qui ronge vos relations, ne sont pas des coïncidences. Ce sont des symptômes, des forteresses spirituelles érigées par un ennemi qui cherche à dérober, tuer et détruire votre héritage. Mais vous n'êtes pas né pour hériter de la défaite. Vous n'avez pas été appelé à observer impuissant votre famille sombrer sous le poids des mêmes schémas destructeurs qui ont affligé vos ancêtres. La Bible est formelle. En Christ, toute malédiction est brisée. Vous avez été rachetés, non pas par des choses périssables comme l'or et l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Cela signifie que vous avez reçu une nouvelle identité, une nouvelle autorité et un nouvel héritage. Mais cet héritage ne se manifeste pas par magie. Il doit être revendiqué, défendu et protégé avec la même ferveur qu'un soldat défend son territoire. Le silence et la passivité ont coûté cher à des générations. Combien de familles ont été dévastées parce que personne n'a osé se lever et dire « stop » à l'ennemi? Combien d'enfants ont été perdus, combien de destins brisés parce que la puissance de la parole n'a pas été activée? Dans les foyers, l'ennemi a semé des graines de destruction dans votre lignée, exploitant les brèches ouvertes par les péchés passés, les alliances impies, les paroles prononcées, les choix faits dans l'ignorance. Il a établi des légalités, des droits spirituels pour opérer. C'est pourquoi vous voyez ces répétitions, ces spirales descendantes. Mais le Saint-Esprit est venu pour vous éclairer, pour vous armer et pour vous donner le discernement nécessaire pour identifier ces forteresses. Il est temps de comprendre que la vie chrétienne n'est pas une promenade de santé, mais une guerre spirituelle constante où chaque victoire est une reconquête et chaque prière un missile guidé. Votre maison n'est pas seulement 4 murs et un toit, c'est un sanctuaire, un poste avancé du royaume de Dieu, un lieu que l'ennemi convoite ardemment. Vous avez peut-être essayé toutes les solutions humaines, thérapie, conseils, déménagement, changement de travail. Mais si le problème persiste,
Si l'ombre de la défaite plane toujours sur votre famille, c'est que vous n'avez pas encore attaqué la racine spirituelle du mal. Vous avez soigné les symptômes, mais pas la maladie. L'autorité du croyant n'est pas un concept abstrait. C'est une force tangible, une arme donnée par Dieu lui-même pour démanteler les œuvres des ténèbres. Vous avez le pouvoir de briser ces cycles, de libérer vos enfants et de restaurer le dessein originel de Dieu pour votre famille. Ce n'est pas une suggestion, c'est un mandat divin. Dieu vous a placé là où vous êtes, dans votre famille, à ce moment précis de l'histoire, pour une raison. Vous êtes l'agent de changement. Vous êtes celui ou celle par qui la lignée sera transformée. Mais cela exige une compréhension profonde de la guerre spirituelle et une détermination inébranlable à utiliser les armes que le ciel vous a fournies. La question est, êtes-vous prêt à vous lever comme le gardien de votre lignée et à réclamer l'héritage divin que le ciel a déjà? Décrétez pour vous. Êtes-vous prêt à devenir le point de rupture qui mettra fin à des générations de défaites et inaugurera une nouvelle ère de bénédiction? Ou allez-vous permettre que l'histoire se répète une fois de plus sur votre montre? Regardez-moi dans les yeux. Vous vous plaignez des schémas qui détruisent votre famille, mais avez-vous déjà levé votre voix pour les affronter avec l'autorité que le Christ vous a donnée? Avez-vous déjà osé défier l'adversaire avec les vérités indéfectibles de la parole de Dieu? Est-ce que vous allez continuer à maudire votre situation en silence? Ou allez-vous enfin ouvrir la bouche pour libérer la puissance que Dieu a mise en vous? Répondez-moi sans détour dans les commentaires. Êtes-vous un spectateur résigné face à la ruine de votre lignée? Ou un guerrier du royaume qui va enfin se lever et agir? Votre réponse révélera la profondeur de votre engagement. Soldats, prêtez attention. Votre lignée familiale n'est pas une collection aléatoire d'individus unis par le sang. C'est un territoire spirituel, un héritage divin, un champ de bataille où les forces de la lumière et des ténèbres s'affrontent sans relâche. La douleur cachée que vous ressentez, cette sensation d'impuissance face aux mêmes schémas négatifs qui se répètent encore et encore dans votre famille. Le divorce, la pauvreté, les maladies chroniques, les addictions, les faillites inexpliquées, les conflits incessants, la stérilité spirituelle ou physique, les morts prématurées. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, ni une simple prédisposition génétique ou psychologique. C'est le symptôme flagrant d'une guerre spirituelle active, la signature de l'adversaire qui cherche à piller, à voler et à détruire ce que Dieu a destiné à votre famille. Ouvrez les yeux sur la réalité brutale. Regardez votre arbre généalogique. Voyez-vous ces lignes brisées, ces branches desséchées, ces fruits pourris qui tombent avant l'heure? Combien de fois avez-vous soupiré en vous disant « c'est comme mon père, c'est exactement comme ma mère, cela s'est passé avec ma grand-mère » Ce sont des échos, des réverbérations des forteresses spirituelles érigées par l'ennemi à travers les péchés, les choix, les alliances et les ignorances de vos ancêtres. Ces schémas ne sont pas des coïncidences malheureuses. Ils sont des légalités que le diable a obtenues, des droits qu'il utilise pour opérer et maintenir votre lignée sous son joug. Vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et l'ennemi sait que si vous vous levez, si vous comprenez cette vérité, si vous activez l'autorité du croyant, vous deviendrez le point de rupture, le libérateur de votre lignée, et c'est pourquoi il redouble d'efforts
pour vous maintenir dans l'ignorance, la passivité et le désespoir. Il veut vous faire croire que vous êtes impuissant, qu'il n'y a rien à faire, que c'est juste la vie. Mais c'est un mensonge infernal. Que territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie et dans votre famille à travers cette porte que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte? Avez-vous identifié le schéma qui se répète? La peur, la maladie, la pauvreté, la division, la rébellion? Ne sous-estimez jamais la stratégie de l'adversaire. Il attaque les fondations, il s'attaque à la famille, car il sait que c'est le berceau de la foi, le lieu où les générations sont formées pour Dieu. Si la famille est affaiblie, le royaume de Dieu l'est aussi. Mais voici l'arme, la vérité explosive qui va transformer votre compréhension de cette guerre. En Jésus-Christ, vous avez une nouvelle identité et un nouvel héritage. La Bible déclare clairement dans Galates 3, 13, 14 « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. » Comprenez-vous la profondeur de cette révélation? Jésus s'est fait malédiction pour vous. Il a endossé toutes les malédictions qui pesaient sur votre lignée, toutes les conséquences des péchés de vos ancêtres et de vos propres péchés. Il a absorbé la totalité de la dette spirituelle, annulant le certificat de dette qui subsistait contre vous et votre famille. Cela signifie que toutes les légalités que l'ennemi détenait sur votre lignée ont été révoquées au calvaire. Vous n'êtes plus sous la malédiction, mais sous la bénédiction d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham est une bénédiction de prospérité, de santé, de paix, de fécondité, de protection divine et de faveur. Cette vérité n'est pas une simple théologie, c'est votre arme la plus puissante. Vous n'êtes plus un héritier de la défaite, mais un héritier de la victoire. Vous n'êtes plus un esclave des cycles passés, mais un libérateur pour votre avenir et celui de vos enfants. L'autorité du deuil croyant vous a été conférée par le sang de l'agneau. Vous avez le droit, le pouvoir et l'ordre divin de vous lever et de briser ces chaînes. Le Saint-Esprit est en vous, vous donnant le discernement pour identifier les forteresses et la puissance pour les démanteler. La parole de Dieu est votre épée, votre bouclier et votre carte stratégique. Le temps de la passivité est révolu. Le temps de la lamentation est terminé. Le temps de l'action prophétique est venu. Aujourd'hui, vous allez identifier ces schémas. Prenez un moment, maintenant, et nommez-les dans votre esprit. Sont-ce des divorces répétés, des problèmes financiers chroniques, des maladies récurrentes qui semblent courir dans la famille, des conflits sans fin, des enfants rebelles qui s'éloignent de la foi? Identifiez-le. Ne le minimisez pas, ne le rationalisez pas. Reconnaissez que c'est un assaut spirituel. Maintenant, avec l'autorité du croyant, avec la conviction que Jésus a déjà payé le prix, vous allez prononcer un décret de victoire. Ce n'est pas une prière timide, mais un ordre donné dans le monde spirituel. Dites avec moi, à voix haute, avec ferveur et conviction. Au nom puissant de Jésus-Christ, je reconnais les schémas de nommer le schéma ex, divorce, pauvreté, maladie chronique, rébellion qui ont opéré dans ma lignée familiale. Je reconnais que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais l'œuvre de l'adversaire. Aujourd'hui, par l'autorité que j'ai reçue en Christ, je me tiens comme un libérateur pour ma famille. Je renonce à toute l'égalité que l'ennemi a obtenue sur ma lignée à cause des péchés et des alliances passées.
Je déclare que Jésus-Christ s'est fait malédiction pour moi et ma famille, et qu'en lui, nous sommes rachetés de toute malédiction. Je brise, je coupe et je détruis toute chaîne de nommer à nouveau le schéma qui a lié ma famille. Je déclare que ce cycle prend fin avec moi. J'invoque le sang de Jésus pour couvrir mon passé, mon présent et l'avenir de ma part. Lignée. J'active la bénédiction d'Abraham sur ma vie, sur mon mariage, sur mes enfants et sur toutes les générations à venir. Je décrète que ma famille sera une lignée de foi, de paix, de prospérité, de santé et de destinée divine, au nom de Jésus. Amen. Vous venez de prononcer un acte prophétique puissant. Vous avez activé la parole de Dieu et l'autorité du croyant. Ce n'est pas le moment de douter, mais de se tenir ferme sur cette vérité. Soldats, vous avez identifié les lignes de front, vous avez commencé à démanteler les forteresses. Mais la guerre est loin d'être finie. La douleur profonde qui accompagne ces schémas familiaux récurrents n'est pas seulement celle de l'observation, c'est le sentiment d'impuissance, le désespoir de voir des êtres chers succomber au même piège, la frustration d'être pris dans une toile invisible. Vous avez tout essayé, toutes les prières, tous les efforts, mais le monstre générationnel semble renaître de ses cendres, toujours plus puissant. Combien de fois avez-vous senti votre cœur se serrer en pensant à vos enfants, craignant qu'ils ne soient que les prochaines victimes de ces mêmes malédictions? Cette angoisse n'est pas de la paranoïa, c'est le signal d'alarme du Saint-Esprit vous incitant à l'action. C'est l'appel à cesser de lutter contre les symptômes et à frapper la racine même du mal. Vous avez vu des vies se consumer, des mariages imploser, des fortunes disparaître, des santés se dégrader, des vocations s'éteindre, le tout sur un fond de « c'est comme ça chez nous ». Cette résignation est le terrain de jeu de l'ennemi. Il se nourrit de votre passivité, de votre fatalisme. Il veut vous convaincre que la malédiction est plus forte que la bénédiction, que votre héritage de défaite est inévitable. Vous avez peut-être porté le fardeau des péchés de vos pères sans même le savoir, sentant un poids spirituel que vous ne pouviez expliquer. Ce sont les conséquences de l'égalité que le diable a exploitées, des portes qu'il a laissées ouvertes dans votre lignée à travers l'idolâtrie, l'occultisme, la non-repentance, le manque de pardon, les alliances brisées, les paroles maudites prononcées sur les membres de la famille. Ces portes ont permis aux esprits de division, de maladie, de pauvreté et de mort d'opérer librement, de génération en génération. Et la douleur de voir cela continuer est insupportable. Votre âme crie à la libération, non seulement pour vous, mais pour ceux que vous aimez, pour ceux qui dépendent de vous. L'arme que je vais vous confier aujourd'hui est la prière de rupture des malédictions générationnelles combinée à un acte de repentance radicale. Comprenez ceci, Jésus s'est fait malédiction pour nous. En lui, nous sommes la semence d'Abraham et la bénédiction de Dieu coule dans nos veines spirituelles. Mais pour que cette bénédiction s'active pleinement et que les résidus des malédictions soient complètement éradiqués, un acte intentionnel de repentance et de renonciation est crucial. Le sang de Christ a la puissance de nettoyer non seulement vos péchés, mais aussi les traces des iniquités de vos ancêtres qui ont donné des légalités à l'ennemi. La repentance n'est pas un sentiment de culpabilité, mais une décision active de se détourner du mal et de s'aligner sur la volonté de Dieu. C'est en cela que réside votre pouvoir. Vous allez vous positionner en tant que prêtre de votre foyer et de votre lignée. Vous allez vous tenir dans la brèche, non pas pour payer le prix. Jésus l'a déjà fait, mais pour appliquer le prix payé. Vous allez non seulement renoncer aux œuvres de l'ennemi,
mais aussi aux péchés qui ont ouvert les portes à ces forteresses. Et vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit vous guidera dans cette prière, vous révélant peut-être des iniquités que vous ignoriez. La parole de Dieu nous assure qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est sur cette promesse que nous nous appuyons pour démanteler les dernières résistances de l'ennemi. Le pouvoir du sang de Jésus est infini. Il est le purificateur suprême, le briseur de chaînes ultime. Levez-vous, soldats. C'est le moment d'agir. Nous allons prier ensemble, pas une prière faible et hésitante, mais une déclaration de guerre, un décret puissant qui résonnera dans les cieux et sur la terre. Répétez après moi avec une conviction inébranlable chaque mot, chaque phrase. Cette prière n'est pas une formule magique, c'est l'activation de votre autorité et de la puissance du sang de Jésus. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je me tiens devant toi aujourd'hui comme ton enfant, racheté par le sang de ton Fils. Je reconnais que ma lignée familiale a été affectée par des schémas nommer les schémas spécifiques, pauvreté, maladie, divorce, addiction, etc., qui ne viennent pas de toi. Je te demande pardon pour toutes les iniquités, consciemment ou inconsciemment, commises par mes ancêtres et par moi-même, qui ont pu donner une légalité à l'ennemi. Pour opérer dans ma famille, je me repens de l'idolâtrie, de l'occultisme, de la sorcellerie, de la non-repentance, du manque de pardon, de l'amertume, des péchés sexuels, des mauvaises paroles prononcées et de toute forme de rébellion contre ta parole qui ont pu ouvrir des portes à l'adversaire. Je me repens profondément et je demande ton pardon total. Maintenant, Père, au nom et par l'autorité de Jésus-Christ, qui s'est fait malédiction pour moi, je me lève contre toute malédiction. Générationnelle listez les malédictions spécifiques que vous voulez briser. L'esprit de pauvreté, la malédiction du divorce, la malédiction de la maladie chronique, l'esprit de rébellion, la malédiction de la stérilité, l'esprit d'addiction, etc., qui a opéré dans ma lignée. J'ordonne à toute forteresse de nommer la forteresse, peur, maladie, division, de s'effondrer maintenant. Je renonce à toute alliance impie, à toute parole maudite, à toute influence démoniaque qui a été transmise de génération en génération. Je déclare que le sang de Jésus annule toute légalité et détruit toute œuvre des ténèbres sur ma vie et sur ma famille. Je brise chaque chaîne invisible qui a lié mes parents, mes grands-parents et mes ancêtres. Je déclare que ce cycle est rompu avec moi. J'invoque la bénédiction d'Abraham, la bénédiction de Christ sur ma vie, sur mon conjoint, sur mes enfants, sur mes petits-enfants et sur toutes les générations à venir. Je décrète que désormais, ma lignée sera une lignée de bénédiction, de prospérité divine, de santé divine, de paix, d'unité, de foi et de destinée glorieuse en Christ. Les paroles de maudissement sont remplacées par des paroles de bénédiction. Les schémas de défaite sont remplacés par des schémas de victoire. Les portes de l'ennemi sont fermées et les portes du ciel sont ouvertes sur ma famille. Au nom de Jésus, j'ai décrété la victoire. Amen. Après une prière aussi audacieuse, êtes-vous capable d'admettre la vérité? Combien de temps? Avez-vous permis à ces schémas de régner sur votre famille, peut-être par ignorance, peut-être par peur? Il est temps de mettre fin à cette passivité. Dans les commentaires, écrivez simplement « Je me repens et je brise les chaînes. Ma famille est libre en Jésus. » Cette admission publique n'est pas seulement pour moi, c'est un acte de foi qui scelle votre décision dans le monde spirituel et témoigne de votre engagement.
Ne restez pas silencieux face à l'ennemi qui a opéré dans l'ombre. Exposez-le par votre confession de foi. Soldats, vous avez attaqué le cœur de l'ennemi en brisant les malédictions qui pesaient sur votre lignée. Mais la guerre est multiforme. Votre foyer, ce lieu sacré où grandissent vos enfants, où votre mariage est censé fleurir, est un autre champ de bataille crucial, souvent négligé. La préoccupation constante pour l'avenir de vos enfants, le désir ardent de les protéger des influences délétères du monde, la lutte pour maintenir une atmosphère de paix et de sainteté dans votre maison. Ces fardeaux ne sont pas le fruit de l'anxiété parentale ordinaire. Ce sont les signaux que l'ennemi cherche à infiltrer, à corrompre et à détourner ce qui est le plus précieux à vos yeux. Il sait que si votre foyer est brisé, votre foi peut vaciller, votre descendance peut être perdue. Vous avez ressenti ce poids, cette inquiétude. Vous avez vu les assauts contre l'innocence de vos enfants, la pression de la culture, les idéologies contraires à la parole de Dieu qui tentent de s'infiltrer dans votre maison via les écrans, les amitiés, l'école. Vous avez peut-être même senti une atmosphère lourde, des tensions inexplicables, des disputes qui éclatent de nulle part, une froideur spirituelle qui s'installe. Votre mariage peut être secoué par des tentations, des incompréhensions, une distance émotionnelle et physique. Ces symptômes ne sont pas une fatalité. Ils sont les indicateurs que l'ennemi, après avoir échoué à maintenir les malédictions générationnelles, cherche d'autres portes d'entrée pour établir des forteresses et des points d'appui dans votre territoire familial. Il veut diviser pour mieux régner, éteindre le feu de votre dévotion, voler la paix de votre maison et détourner vos enfants de leur destinée divine. La douleur de voir ces menaces planer sur votre famille est réelle et elle exige une réponse, non pas passive et apeurée, mais active et pleine d'autorité divine. Vous ne pouvez plus vous contenter de prier vaguement. Vous devez ériger une muraille spirituelle, une forteresse impénétrable autour de votre foyer. L'arme que je vous donne aujourd'hui est la consécration active de votre famille et de votre maison à Dieu, et l'activation du bouclier du sang de Jésus. Comprenez ceci. En tant que croyant, vous êtes le prêtre ou la sentinelle de votre foyer. Dieu vous a donné l'autorité de sanctifier et de déclarer son règne sur votre espace. Votre maison n'appartient pas au monde, elle appartient à Dieu. Et en tant que son représentant, vous avez le pouvoir de délimiter ce territoire, de le marquer du sang de Christ et de déclarer que l'ennemi n'a aucune place ni légalité pour opérer à l'intérieur de ces murs. Le sang de Jésus n'est pas seulement pour le pardon des péchés, c'est aussi un signe de protection et de consécration. Comme le sang sur les linteaux des portes en Égypte protégeait les maisons des Israélites, le sang de Jésus appliqué par la foi sur votre foyer crée une barrière infranchissable pour les forces des ténèbres. La parole de Dieu est votre plan de construction pour cette muraille. Elle déclare « Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » Josué 24:15. C'est une déclaration d'alliance, un engagement qui doit être renouvelé et activé. Le Saint-Esprit vous donnera le discernement pour identifier toute brèche, toute influence profane, tout objet ou toute pratique qui a pu donner une ouverture à l'ennemi. Votre action proactive de consécration et de purification établira une atmosphère de paix, de sainteté et de présence divine. C'est votre devoir, votre privilège et votre arme invincible. Levez-vous maintenant, chef de famille, gardien de votre lignée.
nous allons mener un acte prophétique de consécration et d'application du sang de Jésus sur votre foyer. Ne faites pas cela passivement. Vous êtes en train d'ériger une muraille invisible, mais impénétrable autour de votre famille. Commencez par prendre un moment pour parcourir votre maison, mentalement ou physiquement. Déclarez sur chaque pièce: au nom puissant de Jésus-Christ, je consacre cette pièce, salon, chambre, cuisine, salle de bain, au Seigneur Jésus. Je déclare que toute influence profane, toute présence indésirable, tout esprit de division ou de peur n'a aucune légalité pour rester ici. Je couvre chaque mur, chaque fenêtre, chaque porte du sang précieux de Jésus. Je décrète que la paix de Christ règne ici, la joie du Saint-Esprit abonde ici, et la sainteté du Seigneur imprègne chaque recoin. Cette pièce est un sanctuaire pour Dieu. Amen. Maintenant, positionnez-vous comme le prêtre de votre foyer et déclarez avec moi, avec une conviction totale: Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi en tant que gardien de mon foyer et de ma famille. Aujourd'hui, je consacre entièrement ma maison et tous ceux qui y habitent à toi. Je déclare que ma maison est un autel pour ton adoration, un refuge sûr pour ma famille et un poste avancé de ton royaume sur cette terre. Je renonce à toute influence de l'ennemi, à toute idole, à toute superstition, à toute pratique occulte, à toute parole négative ou à tout objet impur qui aurait pu donner une légalité aux ténèbres dans mon foyer. Je les retire et je déclare que seule la lumière de Christ règne ici. Je couvre ma porte d'entrée et toutes les fenêtres du sang de Jésus et je décrète qu'aucun mal n'entrera, aucune affliction ne s'approchera de ma demeure. Je déclare que mes enfants sont couverts par le sang de Jésus, protégés de toute influence mauvaise, de toute maladie, de tout accident, de toute rébellion. Je décrète que mon mariage est scellé par le sang de Jésus, inattaquable par les esprits de division, d'infidélité ou de froideur. La paix, l'amour et l'unité de Christ règnent dans notre couple. Je décrète que la sagesse divine guide nos pas, que la prospérité du Seigneur abonde dans nos finances et que la santé divine se manifeste dans chaque membre de ma famille. Mon foyer est une zone franche du royaume de Dieu où le Saint-Esprit opère librement. Je déclare que ma famille est bénie, gardée et établie dans le plan éternel de Dieu. Au nom de Jésus, je scelle cette consécration par le sang de l'agneau. Amen. Vous avez activé le bouclier, vous avez marqué votre territoire. Ce n'est pas un vain mot, c'est une réalité spirituelle qui transformera l'atmosphère de votre maison. Soyez vigilants, mais soyez surtout confiants dans le pouvoir de celui qui est en vous. Soldats, nous sommes arrivés au point culminant de cette bataille pour votre lignée. Vous n'êtes plus l'observateur impuissant des schémas de défaite de votre famille. Vous avez été élevé au rang de gardien spirituel, un prêtre de votre foyer, un libérateur pour votre descendance. Nous avons ensemble validé la douleur des malédictions générationnelles, diagnostiqué les stratégies insidieuses de l'ennemi et surtout, nous avons saisi et activé les armes divines. La vérité que Jésus a brisé toute malédiction, la puissance de la prière de rupture des chaînes et l'acte prophétique de consécration et de protection de votre foyer par le sang de Jésus. Vous n'avez pas simplement écouté un sermon, vous avez participé à une opération de guerre spirituelle qui a déjà commencé à transformer votre réalité. La transformation que vous avez initiée aujourd'hui n'est pas une simple amélioration.
c'est un changement radical de l'ADN spirituel de votre lignée. Là où il y avait la maladie, il y aura la santé divine. Là où la pauvreté régnait, la prospérité de Dieu commencera à couler. Là où la division et le divorce déchiraient les relations, l'unité et l'amour en Christ restaureront les cœurs. Là où la rébellion des enfants était la norme, l'obéissance et la sagesse divine les guideront. Vous n'êtes plus liés par le passé. Vous avez activé un avenir glorieux, non seulement pour vous, mais pour des générations. Le sang de Jésus a parlé, et le jugement des malédictions est révoqué. Vous avez recartographié votre territoire familial. Le diable n'a plus de légalité pour opérer librement. Vous avez scellé les brèches. Vous avez érigé une muraille de feu autour de votre maison. La nouvelle réalité est que votre famille est désormais un champ de bataille sous la bannière de Christ, mais aussi une forteresse inexpugnable, un hôpital où la guérison coule, et un centre de formation où de nouvelles générations de guerriers sont formées. La paix que vous recherchiez ne viendra pas de l'absence de conflit, mais de la présence constante du commandant des armées, Jésus-Christ, au milieu de votre bataille. Et vous êtes son lieutenant, son agent, son porte-parole sur votre propre territoire familial. Le pouvoir n'est pas dans les mots que vous avez prononcés seuls, mais dans l'autorité de celui qui vous a mandaté. La parole de Dieu est éternelle, et ce que vous avez déclaré en accord avec elle est déjà établi dans les cieux. Le Saint-Esprit, le Conforteur, le Guide, le Puissant, est en vous, vous donnant la force de maintenir cette victoire et de marcher dans cette nouvelle identité. Vous n'êtes pas un chrétien passif, vous êtes un soldat actif, un gardien vigilant, un prophète pour votre propre maison. Les avertissements bibliques, autrefois perçus comme obscurs, sont maintenant clairs. Ils vous ont armés, ils vous ont éclairés, ils vous ont préparés à la victoire. Cette vérité révélée dans l'introduction prend maintenant tout son sens. Le fait que vous ayez dû affronter ces feux nourris n'était pas un signe d'abandon, mais la preuve que Dieu vous a jugé digne de cette bataille, qu'il vous a choisi pour être le point de rupture. Et maintenant, vous savez comment utiliser les armes qu'il vous a données. Cette connaissance n'est pas pour être rangée sur une étagère, mais pour être appliquée quotidiennement, avec ferveur et discipline. Votre mission ne s'arrête pas à la prière que nous venons de faire. Elle commence maintenant. Maintenant que vous avez revendiqué cette autorité, maintenant que vous avez décrété la fin des malédictions et consacré votre foyer, comment allez-vous maintenir cette forteresse et protéger ce territoire reconquis pour les générations à venir? Allez-vous laisser la vigilance s'estomper ou allez-vous vous positionner chaque jour comme un sentinelle fidèle, prêt à repousser toute nouvelle tentative d'incursion de l'ennemi? La victoire est à vous, mais elle exige une maintenance spirituelle constante. Votre héritage est entre vos mains, désormais. Que ferez-vous de cette nouvelle autorité? Votre réponse à cette question définira le cours de l'histoire de votre famille pour les siècles à venir. L'histoire biblique regorge de récits de lignées brisées et restaurées, de malédictions inversées et de bénédictions prophétisées. Pensez à Josué, ce général courageux qui, après des décennies d'errance et la chute des anciennes générations dans le désert, se dresse devant son peuple et déclare avec une audace inébranlable: « Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué 24, 15. Josué ne s'est pas contenté de suivre la foule ou d'hériter de la passivité de ses aînés.
Il a fait un choix délibéré, un acte prophétique qui a scellé le destin de sa propre famille et, par extension, de toute la nation d'Israël. Sa déclaration n'était pas un simple slogan, c'était un décret de guerre, une prise de position radicale qui a brisé les schémas d'idolâtrie et d'incrédulité qui auraient pu se perpétuer. De même, vous n'êtes pas appelé à être une victime de l'histoire familiale, mais un Josué pour votre propre lignée. Vous êtes le point de rupture, l'agent de transformation que Dieu a oint pour inverser la tendance, pour briser ce qui était brisé et restaurer ce qui était perdu. Le Saint-Esprit a éveillé en vous l'esprit d'un guerrier, la sagesse d'un bâtisseur et l'autorité d'un prêtre. Vous portez en vous la promesse que votre famille sera un témoignage vivant de la puissance rédemptrice de Dieu. Ce n'est pas un chemin solitaire. Rappelez-vous l'alliance d'Abraham, dont la bénédiction vous a été transmise. Dieu a promis à Abraham une postérité innombrable, une lignée qui serait une source de bénédiction pour toutes les nations. Vous faites partie de cette lignée spirituelle. Vous êtes connecté à un héritage de foi, de victoire et de protection divine qui dépasse les malédictions du passé. Vous n'êtes pas seulement plus que vainqueur pour vous-même, vous êtes plus que vainqueur pour votre épouse, vos enfants, vos petits-enfants et toutes les générations à venir. Le sang de Jésus a coulé et son sacrifice a ouvert la voie à une nouvelle histoire pour votre famille. Une histoire écrite par la main de Dieu, une histoire de rédemption, de gloire et de puissance. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre position et de vos paroles. Chaque prière, chaque décret, chaque acte de consécration que vous faites est une étape dans la construction de cet héritage. Éternel, le fardeau de la défaite est levé, le manteau de la bénédiction est sur vous. Marchez dans cette nouvelle identité avec confiance et courage. Votre famille est désormais un témoignage vivant de la victoire de Christ. Soldats de Christ, l'heure des demi-mesures est révolue. J'ai vu trop de chrétiens assister à la ruine de leur famille, paralysés par la peur ou l'ignorance, en se contentant d'un « j'y penserai » ou d'un « je prierai un jour ». Ce n'est pas ainsi que se gagne une guerre. Ce n'est pas ainsi que l'on protège un héritage. Aujourd'hui, je vous lance un défi, un véritable test de votre courage et de votre engagement. Allez-vous laisser ces paroles résonner dans le vide de votre esprit ou allez-vous les transformer en un acte tangible de guerre spirituelle? Si vous êtes vraiment prêt à vous lever comme le gardien de votre lignée, si vous êtes déterminé à briser ces chaînes une fois pour toutes et à protéger votre famille, alors prouvez-le maintenant. Je vous demande de faire 3 choses, non pas comme de simples gestes, mais comme des décrets puissants. 1. Aimez cette vidéo. Ne la regardez pas seulement. Aimez-la comme un acte public de votre adhésion à cette vérité, comme la déclaration que vous avez reçu ces armes et que vous allez les utiliser. C'est un Amen visible pour que le royaume des cieux et des hommes sache que vous êtes du côté de la victoire. 2. Abonnez-vous à cette chaîne. Pourquoi errer seul sur le champ de bataille? Rejoignez cette armée de guerriers spirituels. Abonnez-vous non pas pour un divertissement, mais pour un entraînement continu, pour affûter votre épée et renforcer votre armure. Chaque vidéo est une nouvelle stratégie, un nouveau déploiement de puissance. Ne restez pas isolés, engagez-vous avec cette communauté de conquérants. 3. Laissez un commentaire puissant. Ne restez pas silencieux. Écrivez « Ma famille est sous le sang de Jésus
et brisé de toute malédiction, ou je suis le Josué de ma lignée. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. C'est un cri de guerre qui scelle votre décision, qui alerte les cieux et qui intimide les enfers. Chaque commentaire est une pierre ajoutée à la muraille de foi collective. C'est votre déclaration de guerre personnelle. Votre engagement visible aujourd'hui est le début de votre transformation. Ne reculez pas, levez-vous et agissez.